Alors, une boutique agence, c'est une terminologie qui est directement empruntée à celle des hôtels. Quand je vais à l'étranger, de plus en plus, j'ai pris goût à aller dans des alternatives aux chaînes d'hôtels standardisées, aux grandes chaînes d'hôtels standardisées internationales. Et je vais dans des boutiques hôtels qui m'apportent un service de qualité, une attention personnalisée. Voilà, donc c'est directement inspiré de ce concept-là. Une boutique agence, c'est donc une agence qui est incarnée, qui apporte un niveau de conseil personnalisé pour ses clients. Et c'est une promesse qui est tenue aujourd'hui avec les clients que Marystone a, qui est de finalement apporter tout le savoir-faire des grandes agences, ce savoir-faire qui est rassurant, avec la façon de faire, le mode opératoire et l'état d'esprit des petites entités. Voilà ce que c'est que la boutique agence. Et la boutique agence, elle a des salariés, mais elle a aussi et beaucoup, notamment pour la partie créative et production, des cercles de talents. Et donc oui, ce sont les meilleurs amis de Marystone. C'est pas n'importe quel freelance, c'est toujours des freelances que j'ai connus ou que, en tout cas, j'ai pratiqués. Et surtout avec qui il y a une envie et une estime réciproque. Et des gens qui ont vraiment envie de mener à bien des missions. Je crois que la clé déjà, c'est que chacun ait la paternité de son projet. Par exemple, il y a un directeur de création par marque, avec une certaine pérennité d'ailleurs, puisqu'on construit, l'agence a 2 ans, on construit des campagnes. Et le fait d'avoir un sujet qui nous est attitré, ça permet d'avoir non seulement beaucoup d'engagement, mais aussi de partager la fierté du résultat. C'est un modèle d'agence qui est très adapté à des problématiques d'aujourd'hui qui sont très, très marquées. Il y en a une, par exemple, qui est frappante. C'est la frustration réciproque, agence et annonceur, de la value for money. On a des agences d'un côté qui ont le sentiment de plus en plus d'être mal rémunérées pour ce qu'elles délivrent. Et de l'autre côté, on a des annonceurs qui ont le sentiment qu'ils payent des honoraires très élevés par an, par mois, et qui n'en ont pas pour leur argent. Et cette frustration réciproque qui est très exprimée, qui est très racontée, fait un peu le lit de nouveaux modèles d'agence. Par exemple, dans le modèle de la boutique agence, on met en relation de l'offre et de la demande, avec donc un modèle qui ne fait pas porter sur les annonceurs des coûts fixes qui sont lourds et qui impactent les honoraires de manière très significative. Ils ne payent que pour les ressources qu'ils voient qui sont utiles et qui ont de la valeur. Et je pense que cette mise en relation de l'offre et la demande avec une forte valeur de conseil au centre, avec une vraie organisation pour bien fédérer tous ces cercles de talents qui vont travailler au service d'une idée de marque, ça, c'est un modèle vertueux et qui a de l'avenir.